Je vais m'adresser à Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, pour lui dire qu'il y a un an environ, le 1er mai 2025, des boulangers en Vendée étaient contrôlés et sanctionnés. À l'initiative de ma collègue Annick Billon, sénatrice de Vendée, nous avons alors déposé et fait discuter une proposition de loi pour sécuriser celles et ceux, boulangers et fleuristes aussi, qui travaillaient le 1er mai. Et ce texte a été adopté ici au Sénat, soutenu par le gouvernement qui avait accepté une procédure accélérée, qui avait annoncé aux banques qu'il y aurait simultanément la discussion d'un décret en Conseil d'État parallèlement à la procédure législative. Et puis ce texte a attendu, puis il est parti à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, je ne reviens pas sur l'épisode que nous avons vécu, il y a eu blocage, et puis aujourd'hui on est à la case départ. Donc ma question, Monsieur le Premier ministre, c'est est-ce qu'on peut encore espérer, le 1er mai prochain, que les boulangers et les fleuristes puissent travailler l'esprit tranquille? Et je profite de cette question pour vous dire que, après ce malheureux événement, qui ne méritait pas autant de bruit ni de fureur, il nous reste un an avant l'élection présidentielle. Un an. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. Quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Et est-ce que dans l'année qui vient, le gouvernement, comme le Parlement, sera immobile et inutile, ou est-ce que nous pourrons encore être utiles au pays, répondre aux attentes des familles qui voient le prix du chauffage et de l'énergie monter, aux Calédoniens qui attendent des décisions, au budget que nous devrons examiner à la rentrée? Alors, Monsieur le Premier ministre, votre question, puisqu'on en est là, dites-nous comment vous voyez les choses dans les mois qui viennent pour que le gouvernement et le Parlement soient encore utiles.